C'est donc le premier tour de la présidentielle ce dimanche en Pologne. 13 candidats en lice. Deux noms émergent dans ce scrutin. Celui du maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, soutenu par le gouvernement actuel. Et en face, le nationaliste Karol Nawrocki, issu lui du parti PiS, longtemps au pouvoir dans le pays. Bonjour à vous, Gulliver Krak. Vous êtes à Varsovie pour France 24. Gulliver, vu d'ici, la Pologne fait plutôt figure d'un État qui prend de l'importance au sein de l'Union européenne. Pourtant, et c'est ce que vous allez nous expliquer en détail, la population apparaît de plus en plus distante de ses élites politiques. Pourquoi ? Oui, la Pologne est un pays relativement prospère après une année 2023 assez difficile. Elle a connu une croissance de plus de 3% en 2024. Le chômage est au plus bas, la bourse se porte bien. Mais à ce bureau de vote derrière moi, qui est dans le centre de Varsovie, donc un quartier plutôt riche, les gens parlent du besoin de changement. J'ai parlé à deux jeunes qui disaient qu'ils estimaient assez bien gagner leur vie, mais qu'ils n'étaient absolument pas en mesure de s'acheter un appartement. Le fait que la croissance est accompagnée d'une flambée du prix de l'immobilier est l'un des problèmes. Ils se plaignaient aussi du manque d'investissement dans les universités ou dans la santé. Un autre problème, c'est que l'un des moteurs de cette croissance, c'est aussi l'immigration ukrainienne, pas uniquement ukrainienne, aussi d'autres pays, ce qu'une partie du pays conservateur n'aime pas et il a peur pour l'identité du pays, pour les traditions du pays, etc. Ce sont des craintes qui sont attisées, je pense, par les politiciens de droite, mais aussi par la propagande russe qui cherche à jouer sur les faiblesses de la Pologne pour déstabiliser le pays. Ce sont des choses qui ont été démontrées, mais on pourrait peut-être penser que les divisions dans le pays vont aller en se réglant avec le changement de génération. Mais les jeunes, c'est surtout les jeunes qui sont insatisfaits, mais ils ne sont pas du tout tous plus à gauche, libéral ou progressiste. Il y a une grande partie des jeunes qui votent pour l'extrême droite aussi. Et l'un des enjeux de ce scrutin, c'est la loi pour l'avortement. Elle divise la population, Gulliver. Le gouvernement avait promis de l'assouplir. Qu'en est-il ? Oui, c'est l'une des raisons, je pense, de l'insatisfaction d'une partie de la population et l'une des raisons pourquoi la Pologne est un pays assez difficile à gouverner, parce que vous avez vraiment un certain pourcentage des Polonais qui trouvent absolument inacceptable, moralement indéfensable que l'avortement soit interdit. Et une autre partie importante aussi de la population qui n'accepterait jamais la légalisation de l'avortement. Il y a un très très profond désaccord dans le pays. Le gouvernement a essayé d'introduire une loi assouplissement l'interdiction de l'avortement de manière relativement modeste à l'été dernier. Il n'a pas été voté par le Parlement, suite à quoi Donald Tusk, le Premier ministre, a dit qu'il pensait que ce ne serait pas possible avant les prochaines élections législatives, c'est-à-dire que même si son candidat Rafał Trzaskowski gagne l'élection présidentielle et qu'il n'y a plus un conservateur dans le palais présidentiel pour opposer son veto, pas sûr qu'ils arrivent à passer une réforme, même si le candidat Trzaskowski, lui, se dit plus optimiste. Merci beaucoup, Gulliver. Gulliver Krak, envoyé spécial de France 24 à Varsovie.